plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On en a tout mélangé et on a chanté. Ça, c'est une gentille battle de rap là qu'on entend. C'est la chanson de Gilbert Bécaud, donc ça doit être un petit peu plus dynamique. Oui, on va aller à la rencontre de deux rappeurs, c'est ça Marie? Bonjour. Oui, c'est ça. Bonjour Thierry. Alors qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces deux rappeurs? En fait, on parle que de ça en ce moment en Russie. C'est vraiment une battle qui a donc opposé deux rappeurs extrêmement connus. L'un, c'est Oxymiron, c'est l'un des rappeurs russes les plus populaires en ce moment. Lui, c'est l'intello. Il est diplômé d'Oxford en littérature médiévale anglaise, s'il vous plaît. Et en fait, il s'est fait battre par un autre rappeur qui est, lui, le punk anarchiste qui se dit anti-star. Lui, c'est Slava KPSS. Ils ont fait un buzz énorme, Thierry. Plus de 25 millions de vues sur YouTube. C'est pour la raison pour laquelle donc on parle que d'eux. Même les Américains n'en font pas autant. Il faut juste préciser que les battles en Russie, en fait, c'est un véritable phénomène culturel. En fait, c'est des shows. C'est du théâtre. Et donc, effectivement, ils se lancent des répliques qui ne sont pas toujours très sympathiques, pour justement affirmer leur suprématie. Et c'est plutôt aussi des insultes en rime, s'il vous plaît, et tout en couleur. Et forcément, la Russie, en tout cas les médias en Russie, les médias qui se disent sérieux, en parlent enfin. Ils parlent de ce phénomène. Donc, si vous ne connaissez pas le rap russe, vous allez voir, ça dépote. Regardez. Au début des années 90, le rap russe était plus ou moins une copie de ce qui se faisait aux États-Unis. Ensuite, ça s'est développé. Les rappeurs russes maintenant ont leur propre identité. C'est en partie une affaire de gangsters et de gopniks. Donc les gopniks, c'est les voyous en Russie. Il y a par exemple un rappeur qui s'appelle Husky, qui vient d'une région pauvre et qui parle de ça, qui même le revendique. En fait, il dit « moi je veux pas être riche, je veux pas être beau » et il revendique sa culture gopnik. Une autre partie, des rappeurs comme Oxymiron, qui vont être plus intellectuels, plus référencés et qui s'opposent complètement à ce style de rap. Ils vont parler des problèmes sociétaux et qui vont aussi, par exemple, pouvoir faire référence à un poète russe dans leur battle. Oxymiron! Ça, KPSS, anti-hype. En ce moment, on parle beaucoup du battle entre Oxymiron et Slava KPSS. C'est les grands noms du rap là-bas. C'est comme si, aux États-Unis, on avait Eminem contre Lil Wayne qui s'affrontaient. Alors la plus grande star des deux, c'est Oxymiron. Lui, c'est le fils d'un chercheur. Il a vécu en Angleterre, où il a étudié à Oxford. Il a un gros background littéraire. Il a étudié la littérature médiévale, ce qui est assez hors du commun pour un rappeur. Et donc, il a vraiment un sens du verbe et il est vraiment reconnu pour ça. Слишком длинный, откровенно нескладный. У тебя телосложение, как у беременной цапли, непропорционально. Et à la surprise générale, parce que Oxymiron n'avait jamais perdu de battle encore, il a perdu 5-0 contre Slava KPSS. Donc là, ça a fait l'événement. Сюжетом, что по силам каждой недалекой пидовки твой рэп, дешевая литература в мягкой обложке. Это набор самых скучных клише, которые существовали в истории. La vidéo a été beaucoup vue, 15 millions de vues sur YouTube en 3 jours, là il est à 25 millions. Et ça a été ensuite repris aussi par les médias étatiques, donc c'est une grande première en Russie. Ils se sont rendus compte que c'était un événement sociétal, que c'était pas juste une culture underground, que c'était pas juste un épiphénomène. Et des hommes politiques ont même commenté ensuite ce battle. Donc Alexei Navalny, qui est de l'opposition, a salué la poésie des deux rappeurs et de ces battles. Il y a un député qui est du parti de Poutine qui lui a dénoncé la vulgarité, les gros mots. Et dans tous les cas, ça permet à cette battle de faire beaucoup de bruit et de donner une nouvelle popularité au rap. Poutine, en fait, s'était même déjà intéressé au rap il y a 2 ou 3 ans. Il était arrivé dans une émission de télé où il y avait des rappeurs qui passaient. Il a dit du bien du rap, il a dit que les problèmes de la jeunesse sont exprimés à travers le rap. Le rap russe, c'est une tendance qui est déjà bien implantée en Russie et qui est amenée encore à se développer. Pourquoi? Parce qu'en fait, les jeunes écoutent ça, la génération Y, la génération Z, et biberonnés au rap. Petit à petit, ils vont devenir de plus en plus nombreux à écouter le rap. Et donc, je pense que vraiment, c'est en train d'exploser. Ouais. Donc c'est très étonnant, c'est comme une espèce de combat de boxe sans les gants, évidemment, avec les mots. Ça va loin, hein. Et c'est uniquement du mot, il n'y a pas du tout de musique, il n'y a pas de danse, on est vraiment que sur du verbe, sur des phrases, vous avez vu. Oui, ça va loin, et c'est marrant parce que, évidemment, autant vous dire que c'est les pires ennemis
Ils se sont déjà, provoqués sur les réseaux sociaux et c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de se battre l'un contre l'autre. Oxymoron, qui est une énorme star, en plus a perdu. Donc vous voyez, c'est la raison pour laquelle c'est une battle vraiment historique. On en reparlera un petit peu plus tard. Oui. Merci beaucoup, Maryam Bioglou.